Octave Chennault est un brillant ingénieur franco-américain. Son intérêt pour l'aviation est apparu lors d'un voyage en Europe en 1875. Retiré des affaires, il a consacré son temps à l'aviation naissante. Avec ses capacités d'analyse scientifique et le sens du partage de l'information, il rassemble tous les documents dont il a entendu parler et entreprend de les diffuser, sous la forme d'articles publiés entre 1891 et 1893. Cette étude exhaustive de l'état de l'art des, plus lourd que l'air, lui assure une grande notoriété. Chennault concluait, en ces années 1893, que le problème essentiel à résoudre n'était ni la portance ni la propulsion mais la stabilité et le contrôle de la machine. Il indiquait avec clairvoyance que la maîtrise du vol mécanique passerait d'abord par la maîtrise du vol plané, ce sera l'approche des frères Wright. En 1896, il entreprend avec Augustus Rehring et William Avery la construction d'un planeur, inspiré de ceux d'Otto Lilienthal. En juin, partant du haut des collines de sable qui bordent le lac Michigan, près de Chicago, il teste plusieurs modèles de planeurs et, le 4 juillet, arrive à parcourir une trentaine de mètres. Plusieurs centaines de glissades sont effectuées en 1896 et 1897 sans aucun accident. Le plus long parcours est de 109 mètres avec un angle de chute de 10 degrés. Il a été un lien important entre les pionniers américains, en particulier les frères Wright, qui ont échangé de nombreux courriers avec lui, et les Européens, Ferber, Santos-Dumont entre autres. En 1903, il vint en France présenter l'état de ses travaux devant la Commission internationale aéronautique et l'Aéroclub de France et en profita pour rencontrer Ferber à Nice.